De retour dans votre émission avec nos invités du jour, Omar Maski, notre chroniqueur football, et Christophe Dubosc, entraîneur de l'US Granville, le football. Christophe, on va parler de Granville, bien sûr. Granville, c'est un club qui monte, ça se passe très bien en ce moment. Vous êtes monté l'année dernière de DH, vous êtes arrivé en CFA2 et là, vous êtes deuxième. Donc, un petit bilan là, on va dire un peu plus de la mi-saison. C'est quand même une satisfaction. Oui, c'est une satisfaction, bien sûr. On est très content d'être là. Maintenant, après, on est les premiers surpris puisque je crois que sur les dernières années, lorsque les champions de Basse-Normandie, DH, sont montés, ils sont pratiquement redescendus l'année suivante. Donc, on avait un peu de peur par rapport à ça. Et puis là, on se retrouve sur le haut du tableau. Donc, on est très content, mais on reste lucide. Vous aviez quand même quelques certitudes. L'année dernière, vous étiez en DH, vous avez fini avec 23 points d'avance. Vous avez survolé la DH, donc vous connaissiez, c'est un groupe que vous connaissiez, vous connaissiez les qualités. Oui, après on connaissait ce championnat puisque ça faisait quand même 5 ans qu'on était ensemble sur ce championnat. Bon, l'année dernière on a eu une équipe très compétitive, du début de saison jusqu'à la fin, on s'est concentré et on s'est jamais dispersé et on a fait un très très bon championnat. Et on est monté, je dirais, assez facilement, on va dire. Oui, 23 points d'avance, c'est quand même assez facile. Là, vous êtes deuxième actuellement. Vous attendiez, parce que vous connaissiez votre groupe, hein, vous avez fait le recrutement, etc. Vous attendiez à une saison comme celle-ci, où vous espériez ça en début de saison ? Non, on n'espérait pas du tout. C'est vraiment une surprise pour vous ? Oui, c'est une surprise, oui, parce que c'est quand même un championnat beaucoup plus exigeant, difficile. Il y avait un temps d'adaptation et on est plutôt bien rentré dans ce championnat. Et puis on a eu la chance de faire une série de 6 victoires. Alors c'est ce que je dis, on n'est pas plus fort que les autres, hein, on n'a jamais survolé un match, mais on n'est pas moins fort non plus. Donc on est là, on est bien là. On est sur une dynamique positive, hein, donc on essaye de l'entretenir, hein, mais tout ça, ça reste très fragile. Donc c'est pour ça qu'il faut rester très vigilant. Ouais. Alors, on sent un groupe soudé, Omar, du côté de Granville, mais il y a aussi des individualités. Oui, il y a des individualités. Jégu, entre autres. Votre buteur. Oui, Florian, il est arrivé l'année dernière. On cherchait un buteur pour essayer de passer de la division au CFA2. Combien de buts l'année dernière ? Je crois qu'en championnat, c'est 37, je crois. Oui, c'est énorme. C'est Lionel Messi de Granville. Oui, c'est un joueur attachant. Alors, il était en manque de temps de jeu à changer. Nous, on l'a récupéré. On a eu du mal à le faire venir sur Granville parce que il voulait rester en CFA2. Et nous, on lui a proposé un projet ambitieux de monter. Et donc, il est venu. Il a fait une saison remarquable. Mais je crois qu'avec la coupe, il a marqué ses 46 ou 47 buts, ce qui est incroyable. Mais c'est un très bon joueur, ça va très vite, il a un sens du but important et le temps de jeu qu'il recherchait, il l'a eu chez nous et je crois que ça lui a permis de faire une très très grosse saison et il le confirme en CFA2, puisqu'on on voulait le garder pour qu'il continue l'aventure avec nous et là il le confirme puisqu'il est déjà en championnat à 9 buts et avec la coupe il a 17 buts donc il confirme encore cette année mais toujours pareil parce qu'il a le temps de jeu qu'il souhaite, je pense. Et parce qu'il y a un collectif aussi autour. Ah oui, après il y a tout un collectif, c'est un groupe qui se connaît bien depuis 7 ans que je suis entraîneur, il y a des garçons qui sont là depuis 7 ans, d'autres 6, 5, donc il y a de la continuité et on se connaît bien et les nouveaux qui arrivent tous les ans s'intègrent très très vite, donc on essaye d'entretenir ça. Ouais. Il y a une structure aussi. Oui. Alors après, sur les 7 dernières années, donc il y a eu un changement de direction. Il y a 3 ans de ça, et donc avec d'autres moyens, une organisation très très ambitieuse et pour l'instant ça porte ses fruits puisqu'on a fait 3e en DH, 2e en DH, 1er en DH et actuellement on est sur le haut du tableau en CFA2 donc on est super content. Ouais. C'est vrai Omar, on a l'impression que Granville c'est le club de la Manche qui est en train de monter par rapport notamment à certains autres. Oui, actuellement là, oui c'est vrai, il monte beaucoup mais moi j'ai une question que je voudrais te poser. Le recrutement il n'est pas fait plus du côté de la Bretagne? C'est pas plus facile pour toi par rapport à d'autres clubs qui sont... Sur le recrutement, on essaye de travailler durant la saison. Alors on regarde, on discute et on supervise quelques joueurs. Après le recrutement,
c'est toujours la partie la plus difficile. Hein, on dit tout le temps, lorsque le recrutement est réussi, généralement la saison est réussie. Donc c'est une partie importante. Après, c'est surtout de savoir les besoins. Et puis après, avec les dirigeants, on s'attache beaucoup à l'homme aussi en même temps. Il y a le joueur, c'est important, mais il y a aussi l'homme parce qu'on a un état d'esprit à Granville et on veut le garder. C'est-à-dire que on veut des bons joueurs, mais on veut aussi que ça soit une saison plutôt sympa. Alors Christophe, est-ce que vous allez nous faire de la langue de bois là, vous jouez la montée maintenant, c'est OUIG. Là, vous êtes deuxième, un peu plus de la mi-saison. Non, on va pas le dire comme ça. Maintenant qu'on est là, on se doit de s'engager pour vivre une fin de saison peut-être très très intéressante. Voilà, maintenant au départ c'était pas notre objectif, mais on est là et maintenant on peut pas lâcher le championnat et dire non, voilà, on s'est maintenu et non, on est des compétiteurs et il nous reste 13 matchs. On peut vivre un truc très très sympa. Maintenant, il faut faire ce qu'il faut sur le terrain. Alors vous dites que Granville, c'est encore un petit club entre guillemets. C'est quoi ? C'est de la fausse modestie là que vous nous faites ? Non, c'est voilà, on sait d'où on est parti. Faut pas oublier qu'il y a 7 ans, moi quand je suis arrivé la première année, on s'est maintenu en DH en 2004 à l'avant-dernière journée. L'année d'après, c'était juste une journée avant. Donc on est passé par des années difficiles. Bon voilà, ça s'est structuré gentiment. On avance tout doucement. Hein, on a des jeunes qui jouent au niveau régional. On a une équipe féminine. On a 380 licenciés, on a une section sportive qui s'est mise en place il y a 3 ans de ça. Donc tout ça, ça se structure gentiment. Hein, je disais tout à l'heure, il y a quelques années, on avait peu de spectateurs. Là, on est devant une quinzaine de spectateurs. Ouais, on n'était pas beaucoup. C'était des années difficiles, on va dire. Et puis petit à petit, là en ce moment, on joue entre 700 et 800 spectateurs. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle aussi en même temps. C'est lié aussi aux résultats, mais c'est un club qui revient gentiment, on va dire. Vos spectateurs vous suivent là à Concarneau là ce week-end? Donc là, vous jouez à Concarneau ce week-end. À Concarneau, je ne sais pas si on va en avoir beaucoup avec nous, mais je sais que ils sont en liaison avec les téléphones parce que ils essayent de savoir comment se déroule le match. Mais sur les déplacements, là, il n'y a pas très très longtemps, on a été à Vitré, il y avait quelques spectateurs avec nous, supporters. À Saint-Malo, pareil. À Concarneau, ça fait un peu plus loin. Donc, mais par contre, quand on fait des bons résultats à l'extérieur, on sait que tout de suite, ils vont être avec nous sur les matchs à Louis Dior. Moi, je regarde, vous regardez souvent match par match, mais là, si vous faites un bon résultat à Concarneau, vous recevez 2 fois derrière, et sachant que Pontivy va recevoir Guingamp. Donc Pontivy qui est 3e et Guingamp qui est 1er. 3e, donc vous avez perdu contre Guingamp et Concarneau, c'est cela. Donc là, vous pouvez faire un petit saut, je pense. C'est quoi, c'est une période charnière qui arrive là? Je dirais que pour nous, c'est pas bon. Là, on a perdu contre Guingamp, mais on a joué une très très belle équipe de Guingamp. Et j'en ai parlé avec l'entraîneur. Je lui ai dit à la fin du match que s'il avait la même équipe sur la fin de championnat, de toute façon, eux, ils peuvent pas monter. Hein, ils sont le problème des réserves. C'est le problème des réserves. Donc voilà. Après, on le sait, c'est lié toujours à leur composition d'équipe. Mais nous, on n'a pas eu à rougir de notre défaite, contre Guingamp. Maintenant, c'est plus un match charnière pour Concarneau parce qu'ils sont à 3 points. Hein, donc ils nous reçoivent ce week-end. Eux, ils sont dans l'obligation de nous battre pour revenir à notre hauteur. À l'arrivée, nous, un nul à Concarneau, ça nous laisserait toujours 3 points d'avance sur Concarneau. Après, il y a tous les matchs qu'il va y avoir entre Vitré, Concarneau, Pontivy, Granville. Donc c'est très très loin d'être fini quand même le championnat. Pour reparler de la situation dans la Manche, il y a Avranches qui est en CFA qui a quelques problèmes, Cherbourg également. On a l'impression que Granville, c'est le club de la Manche qui monte en ce moment. Là, vous n'avez pas peur d'attiser les jalousies un peu autour de vous là? Non, parce qu'on est dans un département où il y a de la concurrence, on va dire. Voilà. Maintenant après, saine concurrence. Oui, saine concurrence. Après, c'est normal qu'il y ait un peu de jalousie entre les clubs. Voilà. Mais Avranches et Cherbourg, pour l'instant, sont en CFA et nous, on est qu'en CFA 2. Maintenant, s'il peut y avoir 3 clubs en CFA la saison prochaine, ça voudra dire qu'on a réalisé un truc exceptionnel. Et puis, ça serait bien, ça ferait des beaux derbies. Voilà, moi, je leur souhaite de rester en CFA et puis de nous d'essayer de monter en CFA. Voilà. Omar, on va parler rapidement de football régional avec Saint-Lô. C'est notre face-à-face. Là, on est un petit peu en retard, mais c'est le face-à-face de Saint-Lô. Saint-Lô qui est 7e en DH.
C'est ça. Et qui joue à Pointag ce week-end. Donc on a pris 2 joueurs, 2 milieux, Benoît Gouemel Et Thomas Desperriers. Voilà, c'est pour notre rubrique face à face. Voilà. Thomas Desperriers, 26 ans, milieu de terrain défensif, voire offensif, au FC Saint-Le-Manche. Bonjour, je m'appelle Benoît Gouemel, donc j'ai 23 ans, je suis milieu défensif au FC Saint-Le-Manche. Vous savez que cette année, elle est une saison plus ou moins difficile de transition, sachant qu'il y a eu pas mal de départs. Donc aujourd'hui, on se situe au milieu de tableau, en sachant qu'on peut mieux faire. Beaucoup d'espérance sur l'année prochaine. Vu qu'on a ce petit manque d'expérience contre les entre guillemets plus faibles, on a du mal à réitérer nos performances. On est plus laxiste, je pense, et du coup, on laisse plus d'espace à l'adversaire. Je sais pas, enfin, j'ai du mal vraiment à expliquer nos écarts de performance. Le match de samedi, c'est l'illustration parfaite de la saison pour moi, puisque on sort d'un match nul contre Flers chez eux, qui est premier depuis le début de saison haut la main. Et là, on va jouer Pointag, qui est plus ou moins en difficulté. Et c'est là qu'il faudrait montrer qu'on peut enchaîner les bons résultats. C'était il y a 2 ans, donc en DH. On s'était donc échauffé à Pointag, il faisait beau, on était rentré au vestiaire, on était rentré et il y avait la brume. Au final, on a joué 30 secondes et l'arbitre était obligé d'arrêter le match. Donc c'était une anecdote assez particulière. C'est le bout du monde. 3-1 pour Saint-Lô. 2-0 pour Saint-Lô. Vu qu'on a fait une bonne performance contre Flers, la semaine s'est bien passée à l'entraînement. On récupère nos blessés, donc c'est peut-être enfin le moment d'enchaîner. Un très bon récupérateur qui se tourne tout de suite vers l'avant, donc pour un milieu de terrain c'est très important. Il a une bonne vision de jeu, il est juste dans ses transmissions. Le seul bémol qu'il a eu, c'est ces 2 blessures, ces deux ruptures des ligaments croisés qui l'a empêché, je dirais, de pouvoir aller plus haut rapidement, puisqu'il en a les qualités. C'est plus qu'un coéquipier, c'est vraiment un ami. On est très proches, on passe beaucoup de temps ensemble. Ses qualités sur le terrain, il abat beaucoup de terrain. Et puis c'est vrai qu'il a une vision de jeu au-dessus vraiment des joueurs de division d'honneur. C'est un joueur très complet, très technique, qui est au-dessus de la DH. Et puis sinon, à côté, c'est quelqu'un qui est exceptionnel, quoi. Enfin, moi, j'ai pu compter sur lui quand ça allait pas, donc c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut faire confiance. Voilà, le face-à-face entre Thomas Desperriers et Benoît Gouemel, Saint-Lô qui se déplace. Il se déplace à Pointag. À Pointag. Moi j'aime bien ces face-à-face parce qu'on aurait pu en faire un tous les deux avec les coups francs, mais bon. Parce que vous avez joué ensemble. C'est vrai que vous avez joué ensemble. Ouais, ça ne nous rajeunit pas. Mais c'était compliqué de jouer avec Omar. Hein. Ah oui, pourquoi parce qu'il aimait tirer les coups francs. Et en fin de compte, on mettait en place des combinaisons, mais en fin de compte, on montait tous, mais il tirait toujours tout direct. Donc en fin de compte, on servait à rien. J'espère que vous marquez au moins. Oui, ouais, un petit peu. Si, il en a marqué des beaux. Très bien. Ça te fait plaisir. Christophe, merci beaucoup d'être passé nous voir. Donc vous jouez à Concarneau samedi, et puis bonne continuation pour cette fin de saison. Voilà, Omar, merci aussi, Omar. Merci au Stadium aussi. Oui, au Stadium, le bar Le Stadium qui nous a accueillis pour cette interview, pour ce face-à-face. Omar, la semaine prochaine ? On fera un bilan. Voilà, en ce qui concerne votre émission, c'est déjà l'heure, il est 9h04, on a débordé aujourd'hui. Allez, on se quitte en musique avec Kevin Buckley.